Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce tirage du mois d'avril 2024. On a déjà une petite intro, on va dire émotionnelle, psychique. Et ensuite on va regarder tous les domaines de vie. Donc j'espère que vous avez la forme et que vous vous sentez bien. Merci de votre fidélité sur ma chaîne. Alors ici vous avez la carte apaisée, apaisement, sérénité, être en phase. Ça me parle d'un climat qui est plutôt doux. Ici vraiment, enfin voilà, il n'y a pas de mots pour contourner cette carte. C'est vraiment l'idée d'un bien-être et d'un bonheur. D'ailleurs, c'est une énergie que j'ai pu retrouver avec la carte d'après. Ça nous parle ici de pouvoir peut-être souffler, être rassuré, être confiant et profiter de quelque chose. Donc voici ici pour la petite intro. En tout cas, le chariot va nous parler avec le tarot de peut-être d'un déménagement, mais surtout d'un bonheur, d'un succès, d'un mieux-être. Ça va nous parler de, comment on peut dire ça, de reconnaissance. On a cette notion d'une personne sur un char, ça peut nous parler vraiment d'être regardé. Mais avec le chariot, on peut nous dire attention de ne pas retomber aussi vite. Voilà, ça peut nous parler d'un voyage, d'une amélioration, de quelque chose qui est exponentiel, qui s'accroît comme un succès simplement. Ça peut être intérieur ou par rapport à l'extérieur. Sur le plan matériel, j'entends bien. Et puis, vous avez aussi le 3 de bâton qui nous parle aussi de déménagement, de voyage, mais aussi de regarder sur de nouveaux horizons. Donc il peut y avoir quelque chose de très positif pour ce mois d'avril, les béliers, qui vous procure un sentiment de mieux-être, d'amélioration sur certains domaines en tout cas, en plus du voyage ou du déménagement pour certains d'entre vous. Moi, j'ai l'impression qu'on peut également retrouver l'idée d'avoir su prendre des décisions. Et quand on est clair avec soi-même, ça procure un sentiment de bonheur ici. Donc, voici pour cette petite intro. On se retrouve avec les cartes de l'oracle Mo qui sont posées. On a 9 cartes et j'ai plusieurs domaines qui vont apparaître selon la ligne. Et les cartes du tarot au préalable, elles sont raccord parce que dans votre tirage, on a la clé qui nous parle de succès, de bonheur, les festivités, qui nous parle de quelque chose à célébrer comme une bonne nouvelle ici, et l'étoile qui peut aussi nous parler d'élévation, mais aussi vous voyez, de sérénité. Donc première ligne, je l'ai abordée vraiment sur un plan financier où soit le silence vous invite à garder le silence, à faire preuve de discrétion par rapport à un projet financier, par rapport à vos finances, c'est possible. Soit ça nous parle aussi de choses qui étaient en attente. Ça me fait penser à des documents, des nouvelles, une réponse. Pardon, j'ai l'accent canadien parfois, je ne sais pas pourquoi. Une réponse tant attendue, j'essaie de plus recommencer, et le silence, voilà, je mettrai plus l'idée de j'attends un document, j'attends une réponse, j'attends une validation par rapport à un réseau de personnes, donc les personnes qui gèrent le dossier, les personnes qui octroient la validation ou l'approbation de ce projet, de ce quelque chose de financier. On a une clé qui nous parle bien sûr de solutions de trouver, mais aussi de peut-être une clé de maison, c'est possible. En tout cas, c'est la clé de la réussite, c'est une amélioration. Les béliers, alors je crois que c'est au mois d'avril, il y a votre planète Mars qui fait une conjonction à Saturne et un sextile à Jupiter. Jupiter, l'expansion, la chance, et tout cela, ça amène à dire à des projets qui se concrétisent dans le temps. Et l'idée de récolter le fruit de vos efforts en fait, donc ça me parle de ça. J'ai jeté un œil tout à l'heure au transit. Alors, après, le silence peut aussi nous dire, il y a des personnes qui étaient en galère, peut-être financièrement, qui gardaient ces énergies pour eux sans forcément l'étaler, parce que c'est bien aussi d'être discret et de pas toujours s'étaler. Il y a aussi cette notion pour moi, d'avoir voulu se débrouiller seul sur une situation. Donc oui, ça nous parle d'une amélioration financière, peut-être due à un engagement, un projet,
ou simplement par rapport à certaines problématiques. On parle d'amélioration. Alors, on approfondit ici avec le tarot, la justice qui nous parle bien sûr de justice, hein, c'est très simple à lire, qui nous parle aussi d'administratif. Donc cette justice, elle vient ramener un équilibre et elle vient ramener aussi quelque chose de plus juste, d'équitable. Alors avec la justice, on peut trancher, on peut être décidé et on a eu ce 3 de bâton. J'en parle hein, dans ma formation, le 3 de bâton, c'est je décide, je me projette sur de nouveaux horizons. Il y a quelque chose de plus serein en fait. Il y a quelque chose de plus agréable dans les énergies financières. Alors, j'ai regardé ici cette deuxième ligne. Je l'octroie vraiment sur la sphère relationnelle. Bon, le sentimental peut retomber. Ça peut nous parler du familial, des collègues. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas encore. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais cibler. Mais vous pouvez l'associer à une personne qui vous entoure. Alors, nous avons ici piège, réflexion, échange. Soit on vous propose quelque chose. Je prends l'exemple des célibataires, hein, parce qu'on peut parler de l'étoile avec les sites de rencontres et les réseaux sociaux. C'est un exemple. Il y a peut-être une proposition ou une envie de votre part qui vous laisse un petit peu perplexe. Le piège nous parle aussi de liens tissés par rapport à une personne ou d'une situation qui nécessite réflexion. Ben, ça tombe bien, cette réflexion elle est présente et elle vous pousse à un moment donné, peu importe la personne que vous ayez en face, à délier les langues pour annoncer, pour exprimer et dire les choses. Donc vous êtes ici dans de la communication et dans des échanges qui seront bénéfiques puisqu'il va y avoir l'idée de mettre en lumière certaines choses pour pouvoir ici peut-être dire ce qu'on a à dire, calmer le jeu, calmer des tensions, annoncer peut-être ses peurs, ses atouts dans une relation et trouver des solutions par le biais des paroles en fait. Donc il y a comme des solutions de trouver, vraiment c'est ce qui ressort dans l'énergie d'avril, les béliers. D'ailleurs je souhaite bon anniversaire à ceux qui ont encore leur anniversaire au mois d'avril, puis après on passera à l'énergie des taureaux. Donc pour vous les béliers sur ce mois d'avril, je pense qu'on parle vraiment de solutions. Alors d'ailleurs, on va retrouver dans la dernière carte, moi j'aime dire ici que c'est la carte bilan, c'est une carte très importante à mes yeux dans un tableau de 9 cartes, parce qu'elle nous donne la synthèse, le résultat, le bilan, et puis la festivité, c'est comme si c'était le 3 de coupe du tarot. C'est quelque chose à célébrer, bien sûr, un sentiment de joie, de bonheur, c'est ce qui ressort dans vos énergies, les béliers. En avril, il y a aussi des échanges, des partages, l'ouverture sur le monde extérieur, amical, ou peut-être au niveau des rencontres. Bon, les célibataires, si on parle de rencontres, vous avez compris, hein, il y a quand même cette notion de se dire je me sens un petit peu piégée, je me sens un petit peu bloquée, mais voilà, vous allez réussir à y voir plus clair. On verra comment ça ressort dans le tirage sentimental. Donc maintenant, vous pourriez me dire, non, moi c'est par rapport à une personne de ma famille, je ne sais pas comment dire les choses, si je dois exprimer. Peut-être qu'il y a l'envie de remettre les pendules à l'heure et de dire aussi ce que vous avez sur le cœur. Alors, on va chercher une carte du tarot. On a le valet de bâton, une énergie que j'adore. C'est pas ma carte préférée en termes de graphisme, mais c'est une énergie que j'adore. Parce que c'est vrai que ça peut nous parler d'un enfant, de quelque chose à résoudre par rapport à un projet ou un enfant, c'est possible, mais le valet de bâton est enthousiaste. Il y a l'idée de légèreté, on se laisse porter par le vent, il y a un nouveau cap. C'est la carte des messages, c'est la carte des nouvelles aussi, c'est la carte de la communication, quelque chose qui démarre à nouveau avec une personne, en termes de dialogue ou peut-être de rencontre ou un projet, si vous êtes en couple par exemple, on a cette énergie légère où on se laisse porter, il y a beaucoup de allez, on commence quelque chose parce qu'on a envie, parce que ça nous botte, ça nous booste et ça peut mener à quelque chose vraiment d'agréable. Donc on a une forme de légèreté, je dirais pas d'insouciance, parce que quand même votre planète Mars, alors je crois que c'est sur je ne sais plus quel jour précisément, mais
Mars il naît dans le signe des Poissons où il y a la planète Saturne. Donc Mars c'est votre planète à vous, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça va faire une conjonction. Donc qu'est-ce que ça vient nous dire? Je vais vous le dire. Alors, déjà à partir du 4 jusqu'au milieu du mois, vous voyez, bon, elle va s'approcher, elle va faire une conjonction, elle va commencer à s'éloigner, mais elle reste quand même en accord avec Saturne. Saturne, c'est poser les choses, c'est prise de recul, c'est être sage. Et on a un sextile à Jupiter qui nous parle de chance, d'expansion, d'un projet réussi. Et ça ressort ici dans votre tirage. Donc je fais un petit point astrologique sans vous embêter, sans vous saouler, parce que c'est un petit peu complexe, mais il y a plutôt de bons aspects. Et Mars, c'est aussi la dynamique que vous allez mettre dans quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de reconnaissance dans vos compétences, dans vos facultés, dans la manière dont vous avez grandi, ou vous vous représentez face à une personne, une forme de sagesse finalement. Cette sagesse, ça peut être aussi avec la réflexion, de ne pas se précipiter, de ne pas agir trop vite et de pouvoir justement agir en bonne et due forme avec confiance, légèreté, mais aussi avec l'idée d'en avoir dans la tête et de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi vis-à-vis d'une personne. Parce que le but pour moi, ça va être d'être juste et avec vous-même, mais aussi d'être juste avec la personne autour de vous. Donc voilà, pas de précipitation. Cette carte-là, je l'ai abordée également dans le domaine professionnel. Je cherchais mon mot, pardon. On a quelque chose de positif. Mars peut représenter aussi le travail parce que c'est le verbe faire, entreprendre des choses. Et on a ici des bons aspects. Jupiter peut nous parler d'un épanouissement qui revient. D'ailleurs, on a ici Mars, Saturne, qui, je crois, vers mi-avril, fait pareil, un aspect positif à la Lune. Ça nous parle d'être bien dans ses baskets, si je le dis simplement ici, d'être bien en phase avec ce que vous faites et la manière dont vous le faites ici. Donc, il y a peut-être eu quelque chose qui était à travailler sur le plan professionnel et qui maintenant se pose, vous permet de souffler et de regagner ce sentiment de sérénité. On a le chiffre 2 également, qui peut nous parler de duo, d'association, peut-être de contrat. Donc, ça peut être, par exemple, pour les travailleurs indépendants, ça peut être aussi quelque chose de confortable dans les contrats, dans les services que vous proposez, dans la clientèle ou la patientèle. On a quelque chose plutôt de fluide ici. Et puis, on peut quand même parler de contrat et de signature pour les béliers qui souhaitent entreprendre quelque chose. Donc là, on a vraiment un aspect très favorable. Donc tous les béliers ne vont pas changer de travail, c'est sûr, mais on retient équilibre, sérénité, et pour d'autres, l'idée de s'ouvrir sur autre chose après une mûre réflexion. Alors, si j'aborde une petite carte du tarot, on va avoir ici le 4 de denier. Ça me parle dans le sens où, par exemple, avant de changer quelque chose par rapport à un travail, ou de changer de méthode, ou de changer de travail, il y a l'idée de se dire qu'on doit préserver ce qui marche, ce qui fonctionne. Et c'est ça, en fait, pour moi, le challenge, c'est de garder ce qui est bon pour vous et de changer le reste. Voilà. Alors vous pourrez me dire, mais attends, on connaît le tarot, le 4 de denier, c'est faire des économies. Alors oui, bien sûr, j'en parle dans ma formation du tarot, sur un aspect financier, on parle de économiser en fait, d'où le mot-clé économie simplement. Mais sur un aspect énergétique, que j'aborde ici avec cette carte-là, dans le domaine professionnel, c'est l'idée de... Pour moi, vous souhaitez préserver ce qui fonctionne, on retient, on a cette personne qui retient ses 4 deniers fermement, elle ne veut pas les perdre, elle retient ce qui fonctionne, ce qui marche, voilà, c'est ça, et c'est vrai, il y a un dicton qui dit on change pas une équipe qui gagne, voilà, vous l'abordez sur on ne change pas des énergies qui sont positives, qui vous appartiennent dans la sphère professionnelle. Par contre, ce qui a changé, ce qui vous plaît pas, oui, là, vous pouvez le changer. Donc, je pense qu'il y a toujours cette notion de réflexion, de maturité. Qu'est-ce qu'on garde qui fait du bien? Qu'est-ce qu'on change, qu'on doit changer par rapport au domaine professionnel? Alors,
Cette carte-là, je l'ai abordée ici dans le domaine de la santé. Donc, ça peut être l'idée de découvrir quelque chose. Voilà, vous le prenez au sens large. Ça peut être la découverte de soi par rapport à quelque chose sur le plan psychique, émotionnel. Des fois, on a des prises de conscience. Des fois, il y a des choses qui fusent à l'intérieur et ça fait remuer. Oh ouais, t'as un petit message. Voilà, Diva participe aussi. Et dans notre carte bilan, ici, la festivité, c'est un mieux-être. Donc ça peut être des résultats positifs sur le plan thérapeutique, psychologique, ou des résultats qui s'améliorent sur le plan de la santé. Bien sûr, ce n'est qu'un tirage général. Vous prenez si ça vous parle ici. Voilà. Donc, les festivités nous parlent de bonheur, de joie et de réjouissance. Alors, on va passer au tirage sentimental. On va approfondir un petit peu plus. Pour le tirage sentimental, j'utilise le Line of Love et je fais une petite aparté parce que c'est un jeu que je vais rééditer, enfin du coup qui va être réédité comme ça avec la boîte, etc. Tout est indiqué sur mon site. Voilà, je reçois beaucoup de messages, donc je fais un message général, tout est indiqué sur mon site, n'hésitez pas à aller voir. Alors, je reviens à vous, les béliers, ça m'a fait sourire parce qu'on a eu la même carte, apaisée, sérénité, confiance, des énergies meilleures ici. Et d'ailleurs, moi je pense que là c'est l'énergie positive, la peur, vous confrontez à vos peurs. Dans une relation, rien n'est jamais parfait, on a toujours à cheminer, etc. Et vous avez cette capacité de regarder au-delà du voile. Voilà pourquoi on retrouve l'énergie du guide. Ça peut être une personne qui vous aide, un thérapeute, une bonne amie, une bonne oreille. C'est vous aussi votre propre guide avec une forme de sagesse et d'introspection pour voir une vérité, pour comprendre comment vous devez cheminer vis-à-vis de la personne en face ou de vous-même également. Donc, on a encore une connotation au voyage, ça ressort, mais on retrouve aussi une ouverture d'esprit, l'envie de voir les choses autrement, de ne pas rester figé sur des croyances, sur des habitudes. Et il y a quelque chose qui vous pousse, les béliers, à vraiment à faire les choses différemment. Vraiment, ça me rappelle un postulat d'hypnose qui disait si vous faites quelque chose qui ne marche pas, alors faites différemment. Et c'est pour moi la capacité que vous avez avec vous-même, mais aussi vis-à-vis d'une personne en particulier. On est sur un nouveau départ ici. Peut-être une réconciliation, une grossesse pour d'autres avec l'ovule, un projet qui commence. Et tous deux, ou tous ensemble, hein, sait-on jamais, vous traversez vos peurs, vous traversez ce qui gêne, ce qui bloque. Je pense que le petit défi, c'est vraiment de se dire, allez, j'enlève un voile de ce qui me gêne, de ce qui va pas. J'enlève le voile parce que c'est pas toujours évident de voir nos défauts, les défauts de l'autre. Si, c'est plus facile de voir les défauts de l'autre, mais de voir nos propres défauts, de voir ce qui bloque, ce qui gêne, ce qui entrave l'évolution. Eh bien ici, vous allez vraiment vous dire, on fait pause, on fait stop et on enlève tous ces voiles-là pour voir la vérité ou ce qu'il y a à voir ou comprendre de différent face à vous, mais aussi la relation. Donc en fait, on est sur une lecture assez psychique et c'est comme ça. Hein. Oui, on a, bien sûr qu'on a une rencontre ici pour certains d'entre vous, les béliers célibataires qui font une rencontre, je dirais que vous y allez doucement mais sûrement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a Mars qui peut représenter la libido, l'attraction, el fuego, qui va faire une conjonction à Saturne, la sagesse. L'idée de ne pas se précipiter, d'avoir une forme de prise de recul. Et tout cela sextile à Jupiter. Donc oui, on peut avoir une connotation à être visible, à être, avoir une connexion avec une personne, à rencontrer quelqu'un, c'est possible. Mais voilà, tranquillement, doucement, mais sûrement. Pas de précipitation. Et je ne vous vois pas vous faire des plans sur la comète. Peut-être que les blessures du passé, les peurs du passé sont regardées avec un autre regard. Donc ça, c'était pour nos amis célibataires. Et pour les béliers qui sont en couple, soit, oui, il y a un projet, une grossesse, un nouveau cap, une réconciliation. Mais ce que je vais amener dans mes guidances ici, c'est plus l'énergie
où vous allez retrouver cette notion de sagesse, d'introspection face à vous, mais aussi votre personne. Donc, voilà, par curiosité, une carte du tarot, la reine de denier, elle est dans l'introspection. Vous voyez, une reine, c'est mature, mais ça a aussi besoin de conseils. Elle peut prodiguer des conseils, elle peut en recevoir, elle est en recherche ici de quelque chose d'elle-même. Elle souhaite protéger son royaume en mettant en avant sa maturité, les erreurs qu'elle a pu faire. Moi, j'adore les reines. Ce sont, je pense, les personnages de cour que je préfère. Voilà. Maturité, sagesse, ne pas se précipiter, on préserve, on protège aussi. Il y a l'idée de bienveillance, une reine est toujours bienveillance, elle porte une oreille attentive. Bon, mis à part ça, cette reine de denier, elle peut représenter la coursière, la banquière, voilà, une personne en lien avec le financier qui apporte quelque chose de positif ici, puisqu'on peut avoir cette notion de projet qui met en avant et de nouveau départ, parsemé de sagesse. Voici pour vous, amis Bélier, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous pour ce mois d'avril.